Faire un live aujourd'hui, comme on n'a pas eu les 5 minutes avec Doris hier, sur comment gérer l'imprévu. Et oui, vous avez remarqué, hier, j'ai pas annoncé les 5 minutes avec Doris parce que justement, je savais pas trop comment ça allait se passer. Je suis pas dans mon milieu, à l'endroit habituel, donc je savais pas comment j'aurais du réseau, comment je pourrais faire ce live. Hello à ceux qui sont là. Et donc c'était assez inconfortable finalement de voir que on se retrouve parfois dans des situations imprévues, pas parfois, souvent même. Et ça m'a permis de voir, enfin de revoir, parce qu'en fait c'est des choses qu'on savait déjà, comment le mental, comment le cerveau, toutes les histoires qui se racontent face à cet imprévu. Donc déjà, comment est-ce qu'il gère le prévu ? Donc, j'avais prévu de faire ma vidéo, j'avais prévu d'avoir du réseau, j'avais prévu que ça se passe comme habituellement. Et puis après, c'est super intéressant aussi de voir comment est-ce que le cerveau, même quand il projette le prévu, il projette aussi l'imprévu. Donc, il s'est raconté tout un tas d'histoires puisque finalement on ne va pas pouvoir faire la vidéo, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que moi-même je pense vis-à-vis de comment j'arrive à tenir mes engagements, est-ce que ça fait pas sérieux, est-ce que plein de choses qui sont arrivées. Et finalement, en faisant le dézoom et en prenant du recul, bien sûr que je sais que c'est le discours du cerveau et que c'est son mode de fonctionnement, toujours pour me protéger de l'inconfort qui pourrait arriver et qu'il a peur, qu'il suppose que j'aurais du mal à vivre. Donc c'est hyper intéressant de voir ça, de voir comment est-ce qu'il prévoit et de voir aussi comment il projette ce qu'il risque ou ce qu'il a peur en fait qui arrive. Et finalement en fait c'est vraiment un moyen pour lui il veut tout contrôler en fait. Il veut tellement qu'on soit en sécurité, il veut tellement qu'on se sente bien, qu'on ne ressente pas d'inconfort, qu'il veut tout contrôler. Et en fait, c'est un leurre puisque on sait très bien, nous, que c'est pas possible de tout contrôler et qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous en fait. Alors bien sûr, on a l'impression qu'on peut décider de plein de choses, qui n'est pas une impression évidemment, mais on a l'impression qu'on peut contrôler notre vie. Mais en vrai, on ne contrôle pas notre vie. On est sans cesse en adaptation avec ce qui se présente au quotidien, même si on donne des orientations et même si on prévoit, encore une fois, des choses. Mais on voit bien que quand il y a des choses qui ne se passent pas de la façon qu'on avait attendu, on arrive tout à fait à s'adapter et que ça prend parfois des tournures complètement différentes, comme ce soir, de vous faire les 5 minutes avec Doris un mardi, alors que d'habitude, c'est toujours le lundi. Et ça permet aussi finalement d'assouplir la relation qu'on a avec notre cerveau, avec notre mental, et puis plutôt de faire équipe pour remarquer et pour lui faire remarquer qu'en fait, on a plein de capacités, on a plein de ressources et qu'on arrive toujours à gérer d'une façon ou d'une autre quand ce n'était pas prévu. Donc ça nous permet aussi de sortir de l'identification qu'on a parfois, qui est inconsciente, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau humain qui s'identifie à un rôle de, par exemple, moi, le rôle de la professionnelle qui veut absolument faire comme ce qu'elle avait dit et qui a peur qu'en fait, si ça ne se passe pas de exactement la même façon qu'habituellement, je perde du crédit et que les gens puissent penser que celle-là, elle n'est pas fiable. Je sais très bien que ce n'est pas la réalité et que c'est le baratin de mon cerveau qui, encore une fois, veut protéger une partie à l'intérieur de moi et qui veut lui éviter de ressentir l'inconfort. Et puis finalement, on voit bien, une fois qu'on a pris ce recul-là, donc déjà c'est important d'accueillir ce qui est là, de le voir déjà, mais souvent on le voit en fait, c'est pas ça le plus difficile, c'est de faire le pas de côté pour accueillir ce qui est là et se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est encore toi, c'est encore mon cerveau, et je sais que tu veux me protéger, je sais que tu veux me faire du bien, mais là, j'ai envie d'essayer différemment. » Et après, finalement, qu'est-ce qu'on se sent bien de voir que on ne s'était pas trompé, c'était bien encore notre cerveau qui, pour nous aimer tellement et nous apporter tellement de réconfort, mais comme il le fait de façon tellement maladroite, finalement, il nous donne plus d'inconfort que de confort finalement. Voilà ce que je voulais vous partager sur comment on peut gérer cet imprévu et comment on peut gérer ces inconforts.
finalement, la meilleure façon peut-être de gérer ces imprévus, c'est de ne pas les gérer, de ne pas se mettre la pression avec ça parce que finalement, on projette quelque chose qui n'existe pas et de s'entraîner à voir les choses, accepter les choses comme elles viennent et puis finalement, laisser passer la vie à travers nous et voir qu'on a toujours des ressources pour faire face à ces imprévus. Et puis on remarque aussi que quand l'imprévu n'est pas inconfortable et qu'au contraire notre cerveau le juge agréable, c'est tout un autre discours qui se fait dans notre tête, qui se fait dans notre cerveau. On n'est pas en train de se dire « Ah mince, ça ne se passe pas comme prévu » quand on fait une rencontre super agréable, quand on reçoit une surprise ou quelque chose d'inattendu. Donc c'est intéressant de voir ça aussi et pas de trop réfléchir pour le mentaliser, mais juste toujours de l'observer. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine.